J'étais 5 jusqu'à 9 km de l'arrivée et il y a quelques petits Merde! détails qui m'ont fait perdre les deux places que j'ai perdues mais sur la Et c'était fin. quoi Mais ces petits détails? ouais, j'étais juste quatrième à 15 km de l'arrivée, cinquième à 9 et après je fais 7. Bon. Bon, il y a plein de détails, enfin, il y a plusieurs qui se sont accumulés sur des courses comme ça aussi relevées, bah, ça fait la différence à la fin. Hmm. Bah, le premier détail, c'est que avant le départ de la course, j'ai pas mis un pied sur le parcours, malheureusement parce que je pouvais pas, parce Hmm. que je suis venu en famille et je suis arrivé 10 jours avant la course et voilà, j'avais ma petite fille qui avait 6 semaines Hmm. et mon petit qui avait 2 ans et on était en montagne Ah ouais. à côté de Squaw Valley. Et du coup, c'était pas possible au niveau logistique de laisser les petits avec ma femme et tout ça. Donc après, bon voilà, c'était un choix. On est venu comme ça. On a fait Ouais. le projet. Vous pouvez pas faire de reconnaissance, quoi, hein, c'est ça. Hmm. Ouais, non, ça a été hyper compliqué. Voilà, je pouvais pas laisser ma famille. Après, voilà, c'était aussi le fait qu'on y est comme ça. Je savais qu'il y avait des choses mais bon, c'est pas grave. Ouais, Et puis il y d'accord. avait aussi le fait que j'avais pas de pacer. Ah ouais. Euh, J'en ai Mais eu pas de un en fait pêcheur la veille. et il t'en propose pas quand tu es sur place, tu ne peux pas avoir, parce que tu es quand même un élite. Si. Donc avec les organisateurs, si, tu as réussi à en avoir un finalement. Alors la veille, il y a une personne super sympa, un mec, un coureur de ouais, San Francisco qui s'est proposé. Il m'a rejoint à Forest Hill, Mhm. mais en fait, au bout de 15 km, il a sauté. Ah ouais. Et du coup, bah, il s'est excusé, il était super sympa et il avait plein de bonne volonté et tout. Donc, il m'a aidé sur 2 ravitaillements à me remplir mes flasques et tout. Le ravitaillement, il a sauté bah, juste avant le passage de la rivière, justement. D'accord. Attends, Quelques bouge pas juste une kilomètres. seconde, Vincent. Laisse-moi juste une Vas-y, vas-y, seconde. pas de souci. Ouais, Vincent, tu te fous pas du monde, toi? Bon, moi, je pense elle voulait te voir et voulait faire. Bah oui, tu te souviens, Vincent, on l'a vu. On l'a vu à la Western State, Vincent. Bah oui, voilà. Donc, ton PCR, mon pauvre Vincent. Le mec a quand même eu la gentillesse après de continuer. C'est-à-dire, il a fait un ou deux ravitaux, c'est ça que tu me disais, hein? Il est resté avec moi, ouais, je crois, 16 km. Il y avait 2 ravitaillements sur ces 16 km et du coup, au ravitaillement, tu sais, il peut me prendre mes flasques et me les remplir et tout ça, ça fait un peu gagner de temps. Hmm. Bon, après, et après, forcément, il donne l'allure, mais Hmm. voilà, il a fait ce Tout qu'il a seul, quoi. pu et après, il a lâché. Mais après, on va dire, à partir du kilomètre 120 jusqu'à l'arrivée, donc les 40 derniers kilomètres, j'étais tout seul. Et c'est vrai que quand j'ai vu les autres qui m'ont doublé, les autres équipes, parce que du coup, là, ça devient plus un truc d'équipe. Ouais. Moi, j'étais tout seul et je voyais bah, les 3 athlètes qui m'ont doublé. Il y avait Drew Holman, il y avait le, celui qui avait fait deuxième l'année d'avant qui fait 4. Enfin, il y avait 2 du Team Nike et Ludovic Pomeray à la fin Mhm. qui, voilà, ils étaient en mode un peu locomotive et je pense, au niveau motivationnel et Ouais. ça joue beaucoup sur la fin de course. Et Ouais. moi, je me suis retrouvé tout seul et en fait, me faire doubler alors que j'étais devant toute la course, j'ai pris un petit coup au moral. Ah ouais. J'étais aussi un peu fatigué, j'avoue. Enfin, voilà. Tu avais des Et puis, ampoules. et après, ouais, le troisième truc, c'est que On j'ai eu a des dit gros ça sur la problèmes ligne de d'arrivée. pied. Ouais. 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 Mais ça, c'est aussi un petit détail de gestion, en fait, parce que quand je suis arrivé sur les premiers kilomètres de la course, les premiers ravitaillements, il y avait, il faut savoir que sur la Western, il y a 19 ravitaillements Mhm. et il y en a 11 qui sont autorisés par des crews. Donc, c'est-à-dire Mhm. qu'il y a ton équipe qui peut arriver Tu peux avoir accès ouais. Et et préparer des qui choses en peut être amont. ravitaillement. Mhm. Et en fait, quand je suis arrivé à ces premiers ravitaillements où les crews étaient. Moi, j'étais avec des athlètes américains. Et là, j'ai pris un gros, un gros coup. Parce que moi, j'avais. Forcément, ma femme, elle était. J'ai pas de crew, quoi. J'avais ma femme avec les 2 enfants et une amie qui était venue l'aider. Mais du coup, elle est venue qu'à 2 ravitaillements.
Ah oui. Elle est venue que à Forest Hill au centième kilomètre. Et avant, j'avais déposé mes petits drop bags Ouais, comme un coureur amateur lambda, quoi, qui a pas Ouais, fait. voilà. Du coup, j'arrivais, je disais drop bag, Ouais, number ouais, 15, ouais. 15. Et du coup, bah, voilà, le premier ravitaillement, je me suis dit, bah, c'est bon, tout le monde fait pareil et tout. Et en fait, non, là, il y avait les Américains, ils étaient là, ils s'asseyaient sur la chaise de camping. Il y avait 5 mecs Ouais. autour d'eux, ils changeaient, tac, tac. Et Et comme on le voit dans aussi, les vidéos chaque année, où ouais, il se met, c'est ça. Mais alors, tu vois, j'ai une question à te poser du coup quand même, parce que ça, je pense que c'est assez intéressant, parce que parmi tes sponsors, tu as quand même une grosse marque américaine, c'est New Balance. oui, Et alors, quand un mec comme toi va sur la Western avec quand même, ouais, on peut le dire, une chance de podium, ou en tout cas, très clairement, un top 10, c'était largement faisable et tu l'as prouvé. Il n'y a pas moyen, New Balance n'a pas d'équipe, n'a pas de gens sur place sur une course comme la Western State, qui est quand même mythique au niveau du trail. Ils n'ont personne du Team US qui est capable de venir aider un coureur européen. Je dis New Balance, mais on peut parler de Polar aussi. Enfin, c'est des ouais, Finlandais, mais ouais. ils ont une grosse antenne aux États-Unis. Il n'y a personne chez tes sponsors qui a pu t'aider. Enfin, je ne Bah, veux pas les jeter sous le camion, hein, mais j'essaie de comprendre la dynamique, quoi. En fait, sur une première édition comme ça, c'était un projet qui venait de moi et tout. Moi, j'ai pas non plus trop sollicité parce que j'aime pas non plus. Enfin voilà, j'aime bien aussi faire le truc de mon côté. J'ai Hmm. pas trop sollicité pour demander. Voilà, je me suis un peu débrouillé de mon côté. Il y a aussi forcément une part de responsabilité de mon côté. Hmm. Euh, Par contre, ouais, si maintenant il y a pas mal de gens de chez New Balance, justement au niveau des US, qui ont vu la course et mon résultat et qui Bah, m'ont tu dit, as fait de ouais, la l'année performance, c'est prochaine, si tu y vrai. retournes, Bah, tu es le on fait premier ça, on athlète fait New ça. Balance, quand même, sur la Ouais, Western. ouais, on fait ça pour l'année prochaine. Voilà, après, voilà, pour cette année, ça s'est passé comme ça. Et puis, Et on fait voilà, ça après pour l'année moi, prochaine. honnêtement aussi, je m'attendais pas non plus à faire. Je suis pas non plus un Jim Wamsley ou un François Daen ou j'ai pas la prétention d'être un athlète. Enfin voilà, Non, mais attends, après. quand même. T'es pas un Jim Walsmay ou un François Daen, d'accord, mais personne. Je veux dire, il y en a trois dans le monde, hein, Kylian Jornet, Oui, François oui, Daen et Jim Walsmay, bon, pour X raisons, ont les résultats qu'ils ont. Mais ensuite, derrière, quand même, enfin, t'es pas n'importe qui non plus, tu vois. Et alors, attends, je me souviens quand même d'un truc, c'est que moi, sur le moment, sur la Western States, quand on s'est vu deux fois, on s'est vu avant la course et on s'est vu sur les lignes d'arrivée. Les deux fois, tu m'as dit non, mais je ne reviendrai pas. Parce que, évidemment, hein, je comprends, tu as raison, hein, tu as un boulot, c'est cher, tu as une famille, tu viens d'avoir un enfant. Est-ce que là, tu es en train de me dire que New Balance US serait éventuellement prêt à t'inviter l'année prochaine? Euh, franchement, je pense que je vais pas changer d'avis. D'accord. Euh, Parce que en fait cette année c'était tellement spécial que il y a eu plein de choses. J'y suis allé en famille, je me suis retrouvé au cœur de la course, encore tu vois quatrième à 20 kilomètres de l'arrivée. J'aurais jamais cru ça que j'aurais pu faire Ouais, ça avant. ouais. J'y suis allé avec il y a Justin Galland qui a fait un film qui va bientôt sortir sur le projet. J'y suis allé avec un pote, Stu, qui était d'Afrique du Sud. On avait loué le chalet ensemble et tout ça, Hmm. qui est l'organisateur de l'Ultra Trail de Captain d'ailleurs, qui est un super ami. On a partagé des super moments avant la course et tout. Pour moi, c'était une édition hyper spéciale et j'en garde Riche des émotionnellement, ouais. souvenirs hyper forts émotionnellement. Euh, voilà, c'était un rêve de participer à cette course. Hmm. Je l'ai fait, ça De faire bon s'est résultat. plutôt bien passé et tout ça. Hmm. Voilà, je pense Alors, que je vais m'arrêter là sur la course, mais même si, évidemment, en tant qu'athlète, j'aimerais beaucoup le refaire, mais je sais pas. D'un côté, j'ai vraiment une envie de performance parce que maintenant je connais la course, je sais exactement comment ben ça se ouais, court, je sais là, le exactement podium, du coup, comment, il serait accessible, quoi. je sais Intime. comment on la prépare. Et ouais. Hmm. Voilà. Après, j'ai fait vraiment beaucoup de sacrifices pour arriver Bien en forme à sûr, cette course. bien sûr. Euh,
et c'est vrai que c'est possible d'optimiser, ça j'en suis sûr et certain. Hmm. Après, voilà, je pense que ça va être compliqué d'y Hmm. retourner, en tout cas. Alors, j'entends ce que tu dis et évidemment, hein, je comprends très bien euh, ce que tu es en train de dire et c'est très juste et c'est très courageux de ta part de partager ça de manière aussi honnête et aussi franche. Il y a quand même un truc sur lequel je veux revenir, c'est, tu le dis toi-même, tu étais quatrième jusqu'au 20e, enfin, il restait plus que 20 bornes. Donc ça veut dire que tu as eu une gestion de cette épreuve qui est quand même réputée pour être difficile. Ce n'est pas une épreuve où il y a le dénivelé comme à la hard rock ou à l'UTMB, mais c'est une épreuve où ça va très vite et où il fait très chaud, où il peut faire très chaud. Il a fait très chaud, on a déjà eu plus chaud sur cette épreuve, mais il a quand même fait très chaud. Toi, sur la durée de l'épreuve, la chaleur, tu m'en as jamais parlé comme étant un souci, que ce soit Ouais. avant la course, tu m'as jamais dit je crains le chaud, après la course, tu m'as jamais dit j'ai eu des soucis de chaud, et là, tu vois, encore une fois, tu ne me parles pas du tout de ça. Et donc, j'aimerais bien que tu expliques aux gens, et à moi, tu vois, qui suis aussi coureur, à mon petit niveau d'ultra, moi, je souffre de la chaleur, tu vois. Moi, la chaleur, ça me met le ventre en vrac parce que j'ai tout le temps soif et que j'ai ce défaut de trop boire, tu vois. Je ne sais pas ce que je fais, mais moi, la chaleur, autant j'ai l'impression que j'aime ça, autant à chaque fois, ça me ruine l'estomac. Comment tu Hmm. as géré, toi, ça, la chaleur? Alors, déjà, je me suis vraiment. J'ai pas mis un pied sur le parcours avant la course, mais Hmm. par contre, j'ai énormément lu de récits de course. J'ai regardé quasiment tous les films. Ouais, Je me suis vraiment imprégné mentalement de cette course. Et en fait, quand je suis arrivé sur le parcours, j'avais l'impression que je connaissais les chemins. d'accord. Parce que je me suis. Pendant voilà, depuis que j'ai gagné ce dossard, ce Golden Ticket au Templier, j'ai vécu voilà, 9 mois que pour ça et j'avais vraiment l'impression d'avoir visualisé énormément ce parcours. Ouais. Évidemment, j'ai lu énormément de choses sur cette chaleur Hmm. et je me suis pas mal aussi documenté sur la gestion de la chaleur. Déjà, c'est quelque chose que j'aime bien, Hmm. que je supporte plutôt bien. Mais là, tu es en Corse, tu vois, par exemple. Ouais. Tu Bah, as en famille fait, en du coup, Corse, ou toi-même, tu es originaire de Corse, je ne sais pas, mais donc tu as l'habitude de t'entraîner. ouais, du coup, tous les étés, en fait, j'ai ma belle famille qui habite en Corse. Du coup, bah, tous les étés, on y va assez longtemps. Ouais, Et c'est vrai que j'ai l'habitude de m'entraîner voilà, en pleine chaleur. Ça me dérange pas trop, j'aime ça. J'avais fait le trek, c'était un 180 km en 2017 dans le désert au Tchad. Voilà, j'avais ouais. plutôt bien aimé supporter. Mhm. Et après, pendant ma prépa, j'ai fait pas mal d'essayer de m'entraîner pendant les chaleurs. Donc, au mois de Mhm. mai, on a eu des grosses chaleurs du côté d'Annecy. Mhm. Et après, j'ai fait aussi un protocole sauna. Donc, c'est-à-dire Ouais, pendant 4 semaines avant la course, j'ai fait 2 à 3 saunas par semaine d'accord. avec un entraînement avant. Donc, Ouais. j'ai fait une prépa renforcement musculaire et tout ça en salle où j'avais déjà commencé à transpirer pendant 45 minutes, 1 heure, plus Ah, et après après, sauna, tu fais le sauna. D'accord. plus après sauna et Mhm. plus après derrière 30 minutes run. D'accord. Ah ouais, ça, trois, Et quatre fois par semaine. OK. pas 3 4 mais plutôt 1 à 3 fois par semaine. D'accord, quand même. Voilà. Ouais. OK. Et même après aux US, là où j'étais, je me suis inscrit à une salle et qui avait un sauna. Et du coup, sur les 10 derniers jours avant la course, là-bas, j'ai fait 3 ou 4 saunas. Donc ça, c'est pour préparer ton corps. Ouais. Et comment tu gères ton hydratation? Ça, Après, c'est l'hydratation, en une vraie fait, question quand même. pour moi, tant que tu arrives à contrôler, le point clé, c'est le contrôle de ta, ta, La sensation de soif. bah, plutôt de ta température D'accord. interne. Si tu es en surchauffe, après, c'est impossible de redescendre. Du Hein. coup, en fait,
il faut essayer de maintenir et de garder une température stable et le moins haute possible Et pendant la course. comment tu fais ça? Ben, alors, du coup, comme on fait, il y a l'adaptation avant, et Ouais. après, pendant, bah, essayer de gérer ton allure, pas aller trop Mm. fort. Il y a, euh, donc, dans tous les récits de course j'ai eu aussi au téléphone quelques athlètes qui avaient fait cette course. Ils m'avaient dit, dès le départ, dès le matin, même à 7 heures du matin, dès qu'il y a des points d'eau, des petites rivières que tu passes et tout ça, tu t'arroses, D'accord. tu restes le plus longtemps, le plus frais possible, le plus longtemps possible pendant la course. Et ça, je l'ai fait dès le départ. J'ai suivi tous les conseils. Et il y a même un moment donné, au 60e kilomètre, je crois, ou 70, on traverse une rivière et il y a un pont qui Ouais. est, et en fait, la rivière, elle est vraiment. Faut faire 10 mètres dans les rochers pour aller à la rivière, mais la rivière, elle est vraiment un gros débit, quoi. Ouais. Et, Ça et fait on ça. m'avait dit, euh, Mettre la tête dans ouais, l'eau. Mm. il faut y aller. Jim Wemsley, il s'était mis dedans pendant genre 60 secondes. Ah ouais. Et moi, j'étais avec un groupe. Et en fait, les mecs sont passés sur le pont. Et après, il y a une montée de 300 ou 400 mètres de dénive en plein soleil, en plein cagnard. Moi, je suis allé dans l'eau. Je me suis baigné, mais genre, j'étais vraiment, je me suis baigné, Complètement quoi. dans l'eau, quoi. Ouais. Vraiment baigné, c'était trop cool. En plus, j'étais trop bien et tout. J'étais avec les mecs, je les vois passer, je leur fais un signe et tout. J'ai envie de Ouais, je suis en sortir. train de me Ouais. baigner et tout. Et je remonte, donc je regarde ma montre quand même, j'essaye de faire genre 30 secondes, 45 secondes. Je remonte, je rattaque la montée et ouais, en 5 minutes, je reviens sur eux. Mm. Et en fait, dans cette montée, il y a pas mal de coureurs qui pètent complet. Je retrouve Tim Toffelsson Ouais. qui pète. Il y avait Sébastien Speller qui pète. Ouais. Mm. Et moi, je me retrouve aussi avec les mecs avec qui j'étais très rapidement. Et en fait, arrivé en haut, bah, je me retrouve avec Drew Holman là, qui fait 5 et qui Mhm. me dit ouais, on a une super bonne allure, faut qu'on continue comme ça, on est ensemble. Voilà. Et en fait, tu vois, ces petits détails de se baigner et tout ça, ça a joué énormément. Et alors, tu avais des manches longues, toi, par exemple, aussi, non? Non, j'avais manches courtes, mais j'avais des manchettes Compressport et blanches. Au Et niveau des mollets. non, au niveau des bras. Ah, pardon. OK. Au Mhm. niveau des bras. Et du coup, en fait, c'était super bien parce que donc, je mettais des glaçons à l'intérieur parce qu'en fait, Ah ouais. on a des capteurs thermiques à Ouais. cet endroit-là sur l'avant-bras. Et en fait, du coup, le fait de mettre des glaçons à cet endroit-là, ça aussi contrôle ta régulation thermique. Ah, c'est bon, ça. D'accord. Et du coup, en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a quelques athlètes qui mettent des manchons alors qu'il fait super chaud parce qu'en fait, le fait de mettre des glaçons ici, ça permet aussi à ta régulation de température de donner des informations comme quoi tu as quand même de la fraîcheur. Tu avais une casquette, j'imagine, que tu mettais dans l'eau. Casquette et aussi le truc que j'avais jamais trop testé, mais c'était vraiment incroyable, c'était le bandana. Mhm. Donc, en fait, le bandana, c'est pas que pour le style américain. C'est aussi, en fait, on plie le bandana en triangle. Et Mm. en fait, avant la course, donc on le coud et on laisse juste une ouverture. Ah, Donc, tu on mets des coud glaçons les deux dedans. côtés. Et en fait, on laisse une ouverture de 10 cm. Et en fait, à chaque ravitaillement, il y a des glaçons. Et du coup, tu l'enlèves et tu mets les glaçons et tu repars avec. Et du coup, ça te met de la fraîcheur. Ah, mais tu le Ça te gardes fait- autour ça du cou. C'est pas un truc que tu as Ouais, sur la tête. non, C'est un non, truc tu le là, on gardes peut- autour du cou. Et en fait, du coup, ici, tu as aussi je crois que c'est l'hypophyse où tu as un contrôle de régulation thermique à cet endroit-là. Ouais. Et, et du coup, en fait, ça t'apporte de la fraîcheur Bon, ah, de d'accord. manière continue. Et des fois, même entre chaque ravitaillement, j'arrivais au ravitaillement, j'avais encore la fin des glaçons Ah ouais, top. qui était pas fondue.
D'accord. Et ça, c'est aussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de ravitaillements. Si on fait 19 ravitaillements divisé par 160, ça fait Mhm. un ravitaillement tous les, on va dire, peut-être 8 kilomètres à peu près. Mhm. Donc, il y a quand même énormément de ravitaillement. Et du coup, en fait, ça permet aussi d'être hydraté. Voilà. Mais par exemple, parce que pour en revenir à ta question de départ, Mhm. au niveau hydratation, j'ai pas forcément bu plus que d'habitude ou Ah quoi. ouais, d'accord. Ouais, Mais qu'est-ce que enfin, tu de bois? manière normale, Qu'est-ce quoi. que tu bois? Tu bois un mélange de quoi? Parce que souvent, tu sais, on dit Euh, quand il fait chaud, ta boisson, oui, il faut la diluer davantage, tu vois. oui, oui. Ça fait ça, quoi. Du coup, moi, je suis avec RG Sport en tant que Ouais, partenaire. ouais. Et du coup, ils ont deux boissons, une boisson d'effort et une boisson qui s'appelle Regen, Mhm. qui est enrichie en protéines, donc qui est Mhm. plutôt conseillée après les courses. Ouais. Mais moi, je la prends pendant, et en Ah fait, ouais, ok. j'alterne entre les deux. Ouais. Et Ça te du fait pas coup, mal au ventre? après, j'ai l'habitude, ça fait Ouais. longtemps. Ouais, j'ai pas eu mal au ventre de la Ok, course. Je me ok. suis arrêté une fois pour voilà un petit besoin, mais vite Ouais, fait, c'était pas ça a été quoi. ouais, d'accord, ok. Voilà. Donc, t'as Mais pas ce... du coup, j'ai alterné ça et après, après à partir Mais attends, de juste sur ça, tu t'imposais une discipline pour boire, c'est-à-dire que tu avais ta montre, je ne sais pas moi, tous les 3 kilomètres où il fallait que tu prennes une gorgée, ou est-ce que tu buvais à la sensation? bah, à la sensation, mais je m'impose aussi quelques gorgées quand je vois que voilà. Moi, j'avais mon tableau de marche, enfin avec plusieurs temps de passage, un temps enfin plutôt rapide, un temps moyen et un temps plutôt lent. Hmm. Donc, je savais à peu près combien de temps j'allais aller jusqu'au prochain ravitaillement, si c'était 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, sachant que maximum c'est 2 heures sur la course entre deux ravitaillements. Et du coup, par rapport à ça, bah, je remplissais 2 flasques, 3 flasques, et je gérais mon hydratation sur le temps qu'il y avait entre deux ravitaillements. Donc D'accord. voilà. T'as bu autre chose que tes produits? T'as bu du coca? Oui, oui, j'ai bu parce qu'à un moment donné, j'avais pas de drop bag, donc j'ai pris la boisson qui était proposée sur place. Du coup, je crois que c'était le partenaire, c'était GU, donc j'ai bu Ouais. Roctane. Mhm. Et aussi, à partir du kilomètre 60, 60 ou 70, je prenais un coca. Quasiment à chaque ravitaillement, j'ai pris un coca. Mais quand tu dis t'as pris un coca, t'as pas bu la canette en entier, c'est un verre. Euh, il servait des canettes et je les buvais quand même pas mal, Ouais. presque en entier. Alors, peut-être pas en entier complet, mais Ouais. bon, après, moi, j'aime bien le coca pendant les courses. Ça me fait du Ouais. bien plutôt en fin de course. Mhm. Et là, ça m'hydratait quand même pas mal. Et Mhm. aussi, il y avait un truc, c'est que j'ai pas beaucoup mangé. J'ai pris des purées de fruits et tout ça, mais j'ai pas beaucoup mangé autre que ça. Mhm. Euh, Par contre, à chaque ravitaillement, il y avait des melons et watermelons. Ouais. Et par contre, je prenais une barquette et je mangeais pas mal de melons watermelon. Ça me faisait vraiment du bien. Et j'avais fait Ouais. ça aussi à l'UTMB l'année dernière. D'accord. Et en fait, il y avait l'acidité du coca, mais tu vois, le fait d'avoir un fruit, ça aussi, ça met un peu moins d'acidité. Ouais. C'est vraiment pas mal et ça Le t'hydrate fruit, aussi il est pas mal. gorgé d'eau, quoi. Hein. Ouais, ouais. 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 Donc, D'accord. voilà. Du coup, un Ouais. peu Non, mais c'est l'hydratation. étonnant quand même parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui souffrent de la chaleur à la Western State. Mais à Ouais. tel point qu'ils bâchent, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je sais. C'est pas un truc que j'ai l'impression que t'as pas. Enfin, t'en as souffert, oui, parce que ça te limite dans ta vitesse et compagnie, mais c'est pas un truc qui t'a Bon, vraiment honnêtement, bloqué, quoi. je vais Hein? pas te mentir, j'ai eu un peu chaud, mais Oui, voilà, mais ça t'a c'est pas pas un bloqué, tu paramètre. vois. Non. Hmm. Bah, au kilomètre, je pense que c'est au kilomètre 80. Il y avait une grosse montée, pareil, une remontée de canyon, donc une montée de 3 4 kilomètres en plein soleil. Et là, je rattrape Ludovic Pommeret.
Ouais. Et je le double. Et en le doublant, je lui demande si ça va et tout. Et il me dit ah, j'ai chaud et j'ai mal aux jambes. Et à ce moment-là, moi, j'avais ni chaud ni mal aux jambes. Et du coup, je me dis, ah, bah, du coup, c'est pas mal quand même. Et du coup, là, je me suis dit, ouais, tu fais vraiment une grosse course. Tu as fait Ouais. 80 km. Ludo, c'est un athlète d'exception. Voilà. Bon, malheureusement, il m'a doublé à 7 km de l'arrivée. Mais bon, je savais qu'il allait reprendre de l'énergie. Mais Ouais. voilà, en tout cas, c'est vrai que la chaleur, enfin, j'arrive à la gérer. Et c'est un Hmm. paramètre. Je pense que si tu arrives aussi à l'optimiser avec tous les paramètres que je t'ai évoqués, Ouais. je pense que c'est possible de mieux la supporter. Parce que c'est ça qui t'a un petit peu, ce qui t'a fait basculer dans le fait de te faire rattraper sur la fin, c'est l'accumulation de petits trucs mis les uns après les Ah autres. ouais, La tu vois, par chaleur, exemple, il y a pas de l'épaisseur, il y a les ouais, ampoules. Enfin, moi, les ampoules, excuse-moi, je connais bien, tu vois, parce que moi, j'ai souvent fait le marathon des sables. Les ampoules, je compatis parce que ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait un mal de chien. ouais. Quand tu te mouilles les pieds, enfin, c'est un truc. En fait, ce qui s'est passé à cause de ça, pour te en revenir, c'est que en fait, le fait que les ravitaux, premier ravito et les autres athlètes, ils avaient des crews. Moi, j'étais euh, avec mes drop bags et tout. Hmm. Les athlètes, les Américains, ils ont. Donc moi, premier ravitaillement, j'étais avec un groupe, et je me prends 1 minute à la sortie. Hmm. Du coup, je reviens. Bon, après, j'étais vraiment bien en forme, donc je reviens assez facilement en 3 km, je les rattrape. Mais tu vois, déjà, je pense que ça me prend de l'énergie. Hmm. Et aussi, du coup, avant chaque ravitaillement, je stressais un peu pour essayer d'être le plus efficace possible. Et les Américains prenaient le temps, en étant assis, de changer de chaussettes. Ah bah ouais. Et il y a des Américains, ils ont changé 3 fois de chaussettes. Hmm. Moi, j'ai pas changé de chaussettes du tout. Et j'ai fait une erreur mais parce que aussi j'étais un peu tendu par rapport à ça. Donc en fait, tu vois, c'est une résultante d'un truc que je pourrais optimiser. Hmm. Et en fait, le pas avoir changé de chaussettes, il y a, ça aurait pu me préserver les pieds longtemps. Parce qu'en fait, il faut savoir que on est quand même mouillé toute la course parce que Tu on m'as passe dit, dans des ouais. rivières, on se mouille, Hmm. on a les pieds trempés beaucoup, on arrive au ravitaillement, on a des bénévoles qui nous balancent des Ah bassines ouais. et parce qu'on a chaud et du coup voilà du coup en fait on a les pieds mouillés tout le temps. Ah Et il y a ouais. des moments où j'aurais vraiment dû changer de chaussettes parce il y a quand même des passages où il y a 10 ou 15 kilomètres où on est plutôt au sec, et notamment à Forest Hill, où à partir du centième kilomètre. À Forest Hill, j'étais super content de voir ma famille et tout ça. Et aussi, j'étais avec un groupe, on était quatrième, cinquième et sixième. Et voilà, il y avait aussi une certaine émulation dans et j'ai pas changé de chaussettes alors qu'après, on partait sur 20 km sans traverser de rivière et sans eau. Mhm. Et j'aurais dû vraiment changer de chaussettes à ce endroit-là. Je l'ai pas fait. Et en fait, ça m'a, ça m'a vraiment. Et il a Impacté. refallu. Ouais, voilà. Et après Chucky River, là, le passage de la rivière, on avait un drop back juste après. Et c'est pareil, après, c'est la fin, il reste 35 km. Et là, du coup, en plus, on commence à être plutôt en fin de journée. Donc, il y a moins besoin d'être trempé comme ça. Et j'aurais dû changer de chaussettes à Chucky River. Ça, c'est sûr et certain, parce Mhm. qu'après, c'est à ces deux endroits stratégiques là où après, pour les 60 derniers kilomètres, j'ai vraiment eu des énormes ampoules et à la fin, je pouvais même plus poser le pied. C'était horrible. Mhm. C'était vraiment, vraiment très, 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 très douloureux. Mais bon, Ah après, oui, voilà, bah oui, bien sûr. Bah oui. Mais ça, c'est c'est bien ce comme que tu ça. dis parce que on n'y pense pas du tout parce que on se dit ouais, bah, il faut que je me couvre la tête, il faut que je mette de la crème, il faut que je m'hydrate. Et on oublie, parce que tu as ça aussi sur les Ironman. Moi, je fais pas mal d'Ironman. À chaque ravito, tu as la douche, quoi. Et Mm. c'est pareil, tu mouilles les pieds. Et du coup, c'est la recette infaillible pour se choper des ampoules, quoi.
C'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Autant ça te fait du bien sur le reste du corps, autant c'est pas du tout bon pour. Bah, après, quand tu le fais, si tu fais une course de, on va dire, je sais pas, 40 kilomètres, ça va. Après, Mm. si tu restes 16 heures ou 10 heures dans les mêmes chaussures et de la même paire de chaussettes, C'est sûr, c'est encore là, pire. ça commence Mm. à être un peu, voilà, un peu plus délicat, quoi. Ah, bien sûr. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est super, hein. Écoute, moi j'étais ravi qu'on fasse connaissance. J'étais ravi de ta performance. Je t'ai trouvé ça, je trouvais que ta course c'était hyper touchant, quoi, de te voir avec ta famille, j'allais dire ton nouveau-né, mais enfin, ta petite fille. Quel âge elle a? Rappelle-moi. Bah, on est parti aux US, elle avait 5 semaines. Oh la Et vache. là, maintenant, elle va avoir 3 mois le 9 août. Ouais. C'est. Enfin, écoute, moi je te félicite pour ta course, mais je te félicite, je te tire mon chapeau aussi pour ton capital sympathie, quoi. Ton attitude, je t'ai trouvé très ouvert, pas du tout la grosse tête, très sympa. C'est vrai, hein, moi, dans ce sport, des athlètes, j'en côtoie pas mal. Euh, T'en as qui se prennent un petit peu au sérieux et tu n'es pas du tout dans cela. Et je te félicite pour ça. Parce que Mm. c'est très Bon, sympa. après, la course à pied, c'est un sport tellement dur. Ce qu'on fait, Ouais, ça demande tellement de sacrifices et d'entraînement. Tu vois, là, j'ai coupé 15 jours. J'ai fait un footing de 13 km hier. J'ai mal aux jambes et tout ça. Donc, en fait, le truc, c'est que quand tout va bien, ça va. Mais après, il faut aussi rester, je pense, je suis pas humble par rapport à tout ce que tu fais parce qu'un jour ça va super comme ce que j'ai fait à la Western et puis le lendemain tu peux te retrouver au milieu du peloton et voilà c'est dur pour tout le monde et enfin je veux dire il n'y a pas à prendre la grosse tête on gagne pas beaucoup pas du tout d'argent ouais. C'est quoi tes et prochains enfin voilà. objectifs alors, du coup? Alors du coup, parce qu'après la Western, j'ai pas mal enchaîné. Il y a eu bah, déjà le décalage horaire, surtout avec les enfants, ça a été un peu compliqué les nuits pendant presque une semaine après. Pas mal de fatigue après la course. Et après, on est parti en Corse et j'étais invité au Trail de la Restonica. Donc j'ai fait la 33 qui était pile 2 semaines après la Western. Donc Ouais, 33 km. J'ai fait, je l'ai fait, bon, pas à une allure de dingue, mais bon, je l'ai fait quand même. Et ouais, puis après, j'ai enchaîné, j'ai organisé un stage trail sur le GR20 en 5 jours. Et c'était des très longues journées avec un groupe et tout ça. Et du coup, voilà, j'ai fini, c'était le 19 juillet. mhm, Et depuis, là, j'ai coupé complet. J'avais besoin, entre toute la prépa, de la western, la course, tiens, plus tout cet enchaînement après, j'ai coupé complet 15 jours là. Vraiment, j'ai pas fait de sport. J'ai pris l'apéro tous les jours, tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, je continue un peu là ouais. jusqu'à Avec des saucissons corse ou quoi? exactement, ouais. Tu Et prépares du coup, tu prépares des vraies belles courses là ou pas? ouais, ouais. Du coup, je vais. Par contre, je vais pas courir du mois d'août. J'étais inscrit à la MCC à l'UTMB, mais je vais pas y aller parce que Mhm. voilà, je suis en manque d'entraînement et puis voilà, j'ai aussi envie de restructurer mon entraînement et puis de pas. Donc, je vais aller au Templier. Ah, Je d'accord, sais bien. pas encore sur quelle course, mais Mhm. voilà, je vais aller au Templier parce que aussi, voilà, je trouvais que c'était cool de boucler la boucle avec, avec Gilles Bertrand qui Ah avait oui, fait. parce que c'était grâce à ta victoire sur Voilà, le et c'était autour de ça, Western State. Hein. Mhm. exactement. Et déjà, c'est une course que j'adore. Et le Mhm. parcours, l'ambiance, voilà. Et puis, je trouve que c'est cool de, voilà, de boucler la boucle Sûr. Mhm. de ce projet western. Et du coup, je vais aller Ah. Mhm. sur cette course-là. Et après, après j'hésite encore sur deux. Peut-être parce que du coup, si je veux faire l'UTMB l'année prochaine, il faut que je me qualifie. Maintenant, tu sais, il y a des nouveaux. Mhm. Donc, il faut Mhm. faire dans les 3 premiers d'une course UTMB Series. Ouais. Donc, je suis en train de voir. Peut-être que je vais aller sur une course UTMB Series avant la fin de l'année. Mhm. Donc, Ok. T'as voilà. des idées déjà? T'as deux, trois courses? Ouais, en fait, il y en a une en Suède, à Copenhague, à côté, Ouais. enfin en banlieue de Copenhague, il y a un 100 miles au mois de novembre. D'accord. Euh,
Au mois de novembre, au Danemark, mais il fera froid. Hein. Suède. Il fait pas pire, ultra froid, mais il y a un peu de boue. Ouais. Ah ouais. Donc, mais voilà, c'est un parcours un peu roulant. Voilà, je me pose la question là, de savoir si je vais y aller ou pas. On fera une interview sur le froid alors, hein, parce que au mois de novembre en Suède ou au Danemark, ça va pas être la qualité. C'est pas encore super froid, je crois. Il n'y a pas encore de neige, mais je pense que c'est plus, on va dire, conditions automnales, on va dire. Ouais. Donc voilà, je me pose la question. En tout cas, c'est quasiment sûr que je vais aller sur une des courses des Templiers. Il faut que je me décide sur laquelle. Ouais. Et puis après, voilà, je verrai ce qui va se passer. Voilà. Bon, Vincent, je te remercie infiniment. Pardon encore pour tous ces couacs. Je suis ravi qu'on soit vu là-bas et que tu aies eu la gentillesse de me répondre sur la ligne d'arrivée et qu'aujourd'hui tu aies la gentillesse de refaire ça via ce Zoom. Merci infiniment et bon courage à toi. Merci à toi. À très bientôt. Ouais, salut. Salut.